vraiment intéressante. Et j'ai eu une question concernant l'utilité de la technologie. Et nous constatons que cette technologie est assimilée par la génération actuelle de façon très rapide. Et selon les arguments, ils voient que la technologie répond très positivement aux besoins de l'homme. Et ils donnent quelques arguments disant que, par exemple, avec la machine qu'on peut utiliser pour cultiver, on ne peut pas choisir d'utiliser la roue alors qu'on a la machine. Et ils disent aussi qu'avec cette technologie, par exemple, ChatGPT, pourquoi on doit se fatiguer à lire les livres en cherchant la compréhension de la métaphysique et des autres connaissances qui sont vraiment très difficiles, alors qu'on a le ChatGPT ou bien des autres outils qui peuvent t'aider pour obtenir beaucoup de connaissances de façon simple et pour que l'on puisse s'occuper dans la jouissance de la vie du monde en attendant la mort au lieu de se fatiguer. Pourquoi se fatiguer? Merci. Ça, c'est ma pensée personnelle. Quand j'ai commencé à réfléchir sur ce nouveau type d'homme-là, j'ai voulu un peu l'interpréter aussi dans le sens du stoïcisme, n'est-ce pas? Le stoïcisme moderne, parce qu'il y a le stoïcisme moderne aussi. Il y a le stoïcisme classique, mais il y a le stoïcisme moderne aussi. D'accord? C'est ça, au lieu de se préoccuper, tout simplement, vivons en attendant la mort. Mais vivons comment? Bon, en fait, tu as raison. C'est comme si tu as renforcé ce que j'ai dit ici. Bon, la génération actuelle, n'est-ce pas? Ils sont contents, les générations actuelles sont contentes. Et vous faites partie de ces générations, n'est-ce pas? Mais nous aussi, nous sommes là. Quoique nous ne sommes pas encore quand même les hommes du passé, non, on est encore là. C'est vrai, parce que la technologie et son développement répondent positivement à nos besoins, c'est vrai. Comme je le disais justement, on ne préférerait pas aller encore recourir à la roue pour cultiver les champs alors qu'il y a des machines, n'est-ce pas? Ça c'est clair et c'est positif. Et c'est pour cela que vers la fin, j'ai dit que. Donc, le temps n'est plus aux résistances, au pluriel, n'est-ce pas? Des résistances. Le temps n'est plus aux résistances, non. Le temps est de chercher comment habiter le contexte qui est l'autre. Vous comprenez? Comment l'habiter, mais en sauvegardant la dignité de l'homme en tant que tel. Quand je dis l'homme en tant que tel, vous comprenez quelles sont les implications. Donc, on n'est plus, il ne sert plus à rien de résister et dire non. Moi, j'argumente seulement pour l'argumentation ici va dans le sens de sauvegarder, donc de la défense de la dignité de l'homme. N'est-ce pas? Donc rien ne peut écarter l'homme, non. L'homme doit rester là dans sa dignité. Donc dans ce qu'il est comme homme, il doit rester là. Il doit, du moins, rester le maître du jeu. Il doit rester le maître du jeu. Mais à la longue, justement, comme tu le disais, enfin, les gens sont séduits. Bon, il y a une autre critique qui se fait aujourd'hui. En fait, c'est la facilitation de la vie dont j'ai parlé, qui nous est offerte par l'usage des technologies modernes, donc des écrits. Cette facilitation est un peu mensongère. Pourquoi? On est ensemble? Elle est mensongère. C'est parce que donc, nous trompe un peu, nous roule. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière,
technologies, des innovations technologiques modernes, donc ultra-modernes, nous facilitent la vie. Oui, d'un côté, d'une certaine manière de vie. Mais, la vie de l'homme en tant que tel, ne sera pas facilitée par ces innovations technologiques. N'est-ce pas? Donc, il veut nous simplifier la vie, mais la vie de l'homme ne sera pas simple pour autant, non, pardon. La vie reste telle qu'elle est. La souffrance de l'homme reste. L'homme est un être souffrant. L'homme c'est un être mortel qui sait qu'il va mourir, n'est-ce pas? Comme le disait Blaise Pascal. Lui, il souffre, il est misérable comme tant d'autres créatures, mais son problème est d'être conscient de sa misère. D'accord? Vous partagez la misère avec vos chiens. Il y a des chiens ici. Je vois quelque chose de déplacé ici dans le temps. Je sais pas si quelqu'un les a mangés les jours de vote. Vous partagez les misères avec toi. Mais votre problème en est que nous en sommes conscients. Ça, c'est l'interprétation ça, c'est la philosophie du divertissement de Blaise Pascal. Et l'homme se divertit, justement, comme tu le disais, n'est-ce pas? Se divertit pour continuer, pour échapper un tout petit peu à cette conscience-là de sa misère. Alors, les technologies ultra-modernes nous offrent ce côté, cela de pouvoir nous divertir, de pouvoir nous distraire, d'accord? Mais la souffrance de l'homme, en tant que tel, reste là. L'homme reste ce qu'il est. Donc, il faut savoir que nous simplifier la vie, mais notre vie ne sera pas simple pour nous. Merci beaucoup. Merci pour la question. Conférence, j'ai une question. Pourquoi exagérer? J'ai une question qui regarde la mise en pratique de technologies d'État moderne, où il y a le risque de déroger de la société si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui sont encore, par exemple, dans les pays où il peut y avoir le transhumanisme et quelqu'un peut refuser, et donc il y a le risque d'être un rejet de la société. Et dans ce courant où explique un peu ce que tu attends par rejet de la société. Donc si tu refuses, tu vas être éjecté. Ah oui. Mise en marche. Ah oui. Ouais. Et donc, cela se présente comme un défi où on devrait être en accord avec ce parce qu'on est un être social. Et donc, face à cela, il faudra, on attend toujours, déjà il faut être un homme conscient de la technologie dont on utilise, mais ils disent qu'on devrait être ici, mais sans donner des limites d'ici et de là, donc on devrait fonctionner comme ça. Mais ils disent qu'on devrait, c'est seulement des impératifs qu'ils donnent. Donc j'aimerais savoir de quelles limites on devrait avoir pour qu'on puisse utiliser la technologie de la manière agréable. Okay. Bien, très bien. Merci beaucoup. Vous êtes exposé. Bon, lui, comme vous dites, en fait, moi je n'ai pas dit, j'ai déconseillé, n'est-ce pas? J'ai dit que dans le contexte, donc c'est l'étymologie du mot contexte, quand on vit dans un contexte, on ne peut pas, il est bête de vouloir se masquer les yeux. D'accord? Il est bête de vouloir se masquer les yeux. Non! Il faut voir, non plus se bouger les oreilles. Il faut écouter ce qui se dit, voir ce qui se passe. Mais il faut que c'est ce que tu vois et ce que tu passes passe aussi par ton cerveau. Ton cerveau comme ça,
ton cerveau qui n'est pas étendu comme le cerveau des animaux. N'est-ce pas? C'est ça la différence entre le cerveau humain et le cerveau animal. Il faut que ça passe par là. Donc là, si toi tu rejettes, tu seras, effectivement, comme tu dis, tu seras rejeté. Il ne faut pas rejeter ça. Il ne faut pas rejeter. Dernièrement, j'ai suivi un peu ce que le pape disait. Ce que le pape disait aux prêtres romains. Le pape Léon. Et il disait, il a interdit, il a dit, s'il vous plaît, n'utilisez pas ChatGPT pour préparer vos hommes. Ça veut dire qu'il y en a qui le faisaient, et qui le font toujours, et qui le feront encore. N'utilisez pas ChatGPT dans vos recherches académiques, s'il vous plaît. Ah, je crois que, mais vous savez, l'homme était un peu dans l'eau. En fait, quand il interdit une chose, d'accord, c'est comme si quand il interdit quelque chose, c'est comme si tu le rend beaucoup plus attrayant. Vous avez compris? Moi, par exemple, je n'avais jamais imaginé qu'on peut consulter le ChatGPT en préparant, mais je n'avais jamais imaginé ça. Mais maintenant, je suis capable de le faire aussi un jour. C'est ça. Donc, le pape n'a pas interdit l'usage du ChatGPT. Vous comprenez? Mais il dit, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas en préparant vos homélies. Parce que l'homélie aussi vient du fond du cœur, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui vient de toi-même. Ça va? Donc la limite est celle-là. Il ne faut pas en dépendre absolument. Il ne faut pas poser la limite. Il dit, cette fois-ci, ce que je vais faire est proprement humain, est l'homme, comme on dit, n'est-ce pas? Comme vous avez étudié en éthique. Ce que je vais faire maintenant est l'homme. ChatGPT n'a rien à faire, non? La limite, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut les utiliser, oui, il faut habiter ce monde. Oui, il faut se mettre la marche, non. La marche n'est pas. Mais il faut savoir comment poser les pieds. Et savoir où poser les pieds et comment les poser. C'est ça. Ça va? Donc, il dit, je n'accepte pas, donc je n'accepte pas. Tu acceptes, tu n'acceptes pas, c'est la même chose. Accueille, mais reste responsable. Vers la fin, je dis que, donc, il faut les utiliser, mais tout en restant soi-même, tout en gardant son identité, d'être pensant et libre. Le soir, vous avez étudié ce que c'est la liberté. La liberté. Humanitas. Coactive. C'est ça, donc l'immunité des finances, n'est-ce pas? L'absence d'influence, l'absence de contrainte. Non. Il ne faut pas se mettre avec le monde dans les mains de la logique fonctionnelle de la technologie et de notre temps. C'est ça. Tu ne feras pas le thème pour ça. Et il y a votre formateur, votre professeur qui veut poser une question aussi. Merci. Bon, merci. Je voudrais poser une question concernant une chose très concrète. Je ne suis pas très sûr que peut-être ça va rentrer dans tout ce que nous avons dit, mais je voudrais tout simplement savoir les pistes que vous pouvez proposer pour trouver une solution.
parce que c'est un défi vraiment, la technologie pose un vrai défi à l'éducation. Je voudrais partir des exemples. Nous savons que dans la tradition, à notre époque, quand nous étudions à l'école secondaire, la mémoire était une valeur qui revêtait un caractère particulier dans l'éducation. Donc le professeur nous posait des questions, parfois de mémorisation, et il fallait répondre ce qu'on a mémorisé. Et justement, je sais très bien qu'il confondait l'intelligence et la mémoire, qui sont des choses connexes mais aussi différentes. Mais actuellement, si nous pouvons avoir des mémoires portables sur nos téléphones, dans nos machines de computer, et on voit encore une fois les professeurs qui posent aux étudiants des questions de mémorisation. Ils doivent répondre ce qu'ils ont mémorisé. Je voudrais savoir quel est l'impact, comment est-ce que la technologie devrait restructurer ou bien être une opportunité de restructuration des systèmes éducatifs. Et comment est-ce que les professeurs actuellement devraient s'y adapter en privilégiant d'autres méthodes dans l'enseignement et dans l'éducation. Un autre exemple, c'est au niveau des facultés de médecine. Maintenant, j'ai lu dans un article qui sera bientôt publié, de Bailly Issa, donc il disait qu'en fait, dans le système éducatif, maintenant, il y a un problème de savoir ce qu'on va enseigner parce qu'on ne connaît pas exactement dans 15 ans ce qu'on va, par exemple, dans les facultés de médecine, il semble utile d'enseigner toujours aux étudiants comment on doit faire des opérations de chirurgie, alors qu'il y a maintenant des machines qui pourront le faire de façon parfaite par rapport aux humains. Donc, qui le font vraiment très bien. Alors on se demande la question, qu'est-ce qu'on va enseigner aux universités, vu que les choses qui étaient faites par l'homme lui-même, maintenant les machines peuvent le faire et le faire à la perfection. Donc, un peu de mots pour résumer ma question, comment est-ce que nous pouvons restructurer, donner une nouvelle forme au système éducatif, compte tenu bien sûr des opportunités qui sont apportées par la technologie. Merci. Un nouveau ticket donc. De notre côté, nous sommes appelés à garder notre identité, à ne pas résister à cette technologie, garder notre identité, d'être des personnes libres et pensantes. Je voudrais demander quel type de philosophie qui peut nous aider à habiter ce monde des technologies transmodernes. Donc, nous sommes appelés à ne pas résister, garder notre identité comme des hommes libres, pensants, mais quel type de philosophie qui peut nous aider. Merci, je pense que j'ai expliqué. Tu peux encore oser dans le micro. Mais maintenant, tu vas changer. Bon, alors, je vais réagir aux questions aussi, aux apports de ces deux collègues, Hervé Oreste et Hervé Frère. Bien, alors je vais parler des pistes à proposer pour habiter ce monde ici, surtout dans le monde de l'éducation, n'est-ce pas? Dans le monde de l'éducation, et on se demande si il faut encore enseigner une autre chose, surtout dans le domaine de la médecine, où il y a des machines qui enseignent mieux que les professeurs. Ok? Je dis que qui enseigne avec beaucoup plus de précision. D'accord? Beaucoup plus de précision. Et qui font des opérations aussi. Bon, moi je vais dire que ce soit pour nous, que ce soit pour les professeurs de médecine, de différentes facultés, je crois que la chose la plus urgente est de nous laisser d'abord former, n'est-ce pas? De nous former pour comprendre, parce que j'ai parlé de la compréhension de
cette superstructure, n'est-ce pas, comme vous l'avez appelé. Donc, superstructure parce que c'est quelque chose qui va au-delà des structures ordinaires et qui est autonome du second, comme je vous l'ai dit. Donc, nous devons nous former. Parce que très peu de gens s'y intéressent. Les gens utilisent ce qui est là, mais très peu de gens cherchent à comprendre justement la substance donc, de ce qui se passe. Très peu, très peu. Je crois que la première chose d'abord est de nous laisser former. Nous tous, vous et nous devons nous laisser former vraiment pour en saisir la substance. Si on arrivait à nous former, ce serait bien. Même pour l'éducation, je crois qu'on en trouverait une piste, n'est-ce pas, pour savoir comment nous agencer, disons en suivant, en se regardant les principes que j'ai exposés ici. Bon, alors ici, vous savez très bien qu'on parle aujourd'hui d'un siècle de robotisation. La robotisation. Mais la robotisation a déjà affiché ses limites. La robotisation. Quand il posait la question, quand il faisait cette intervention, tout de suite j'ai pensé à utiliser ce qui était fait par l'homme est aujourd'hui fait et avec performance par les machines. J'ai étudié à l'université, il y a une dizaine d'années que j'ai été à l'université. Non. Quand même. Et l'université, la fameuse Salesiane de Rome, ils ont une bibliothèque vraiment de une bibliothèque qui a 3 niveaux souterrains et 6 niveaux. C'est seulement la bibliothèque. 3 niveaux et 6 niveaux. C'est vraiment une grande bibliothèque. Mais ce qui étonne, c'est sa technologisation. C'est une bibliothèque qui est vraiment technologisée. On l'a construite en 2000, je crois, en 2000. Mais, alors, quand on est arrivé là-bas, parce que moi j'ai commencé la théologie là-bas en 2003, et on était en train donc d'identifier des ouvriers à mettre dehors. Vous comprenez bien, donc, tout est bibliothèque. Et vous imaginez combien d'ouvriers étaient là. Alors, on a amené des robots, ce n'est pas de l'Allemagne, des États-Unis, des robots, qu'on a programmés bien. Quand tu cherches, bon, je crois que maintenant c'est comme ça, tu cherches un livre dans les catalogues, donc qui sont sur les ordinateurs, et puis tu écris sur un papier une fiche, tu déposes là-bas comme ça. Et puis, on attend un peu quelques minutes qu'il y ait un nombre quand même assez considérable de papiers, de demandes, d'emprunts de livres. Et le robot vient prendre ces papiers-là, d'accord? Le robot descend tout de suite dans le cadre pour juger les livres, d'accord? On te dit, il y a un ouvrier, le travail qu'il faisait était fait par les robots. Alors, par après, le lecteur de la bibliothèque, comment on l'appelle, il a donné un rapport, il a dit, mais les étudiants ne viennent plus à la bibliothèque, qu'est-ce qui se passe? Les étudiants ne viennent plus à la bibliothèque comme avant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un étudiant qui a répondu dans la grande salle, en Allemagne, il dit, dans cette bibliothèque, il n'y a plus rien d'humain. Ok. Il n'y a plus rien d'humain. Moi, je pense que, même dans le domaine universitaire, il faudra quand même sauvegarder ce qui est humain, n'est-ce pas? Parce que humain. En fait, les machines n'ont pas de sentiments, non? Moi, vous-même aussi, quand vous enseignez, vous savez voir aussi, peut-être il y en a qui voient un peu, qui avancent à la tortue, n'est-ce pas?
Nous y mettons un peu de nous-mêmes aussi, n'est-ce pas? Nous y mettons un peu de nous-mêmes. La machine, on n'a pas de sentiments. La machine n'a rien d'humain. Moi, je pense que une chose que nous devons comprendre, donc ce qui fait partie de la compréhension dont on parlait tout à l'heure, et que les machines, ok, elles sont appréciables, elles sont puissantes, super puissantes, si vous voulez, mais ils ne pourront jamais remplacer l'homme, n'est-ce pas? Jamais. Donc, ce qui est de l'homme doit être sauvegardé. La robotisation du travail humain a ses limites, n'est-ce pas? La technologisation de tous les domaines aussi, de tous les domaines scolaires, aura aussi, et là déjà, et il aura aussi ses limites. Voilà, c'est ça que moi je pense. C'est ça que moi je pense. Alors, quelle type de philosophie peut nous aider? Bon, là c'est une question, je vois que l'abbé Freud l'a lu ça quelque part. Aujourd'hui, on propose, pour remédier à ce problème, on propose, moi j'ai lu quelque part qu'on propose une anthropologie, mais qui met l'accent sur la transcendance. N'est-ce pas? Le transcendant. Le transcendant, qui dit transcendant, fait référence, donc se renvoie au bonheur authentique de l'homme. N'est-ce pas? Au bonheur authentique de l'homme. Parce qu'on se rend compte que la logique fonctionnelle de ces outils, de cette technologie, justement, est dépourvue du transcendant, tend à mettre de côté cette dimension-là transcendantale, du transcendant. On dit qu'il faut vraiment nous focaliser sur une anthropologie qui met l'accent sur le transcendant. Et les autres disent qu'il faut revenir au personnalisme, celui-là de Mounier, n'est-ce pas? Celui-là de Mounier, ce personnalisme-là. Peut-être qu'on n'a pas assez approfondi. Et qui, pourtant, pourrait nous aider à habiter ce monde qui est le nôtre et qu'on ne peut plus refuser. On peut peut-être le refuter, mais le refuser, non, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Ça serait insensé. Bien, voilà. Je ne sais pas s'il y a un étudiant qui peut encore se hasarder à poser une question. Cher abbé, reste professeur, Serge journaliste, encore je dis un grand merci à notre professeur, à notre formateur. Oui, je l'ai dit, ils sont ici. Un grand merci pour cette conférence. Nous avons suivi les deux conférences aussi qui nous ont aidés. Celle d'aujourd'hui a cette particularité d'être fouillée. Nous avons indiqué des livres, des nouveaux livres qui sont à la ligne, qui parlent de la technologie du temps moderne. C'est une conférence bien fouillée. Et nous aurons l'occasion de lire son article dans le page. Nous aurons invité à lire. Merci beaucoup. Je ne vais pas m'attarder à faire un résumé, à répéter ce qu'il a bien expliqué. Je vous félicite aussi parce que nous avons suivi les deux conférences en anglais et celle d'aujourd'hui était en français et je vois que le bilinguisme fonctionne. Je ne sais pas quelle langue vous appréciez beaucoup, quelle langue vous choisissez de suivre la conférence. C'est l'anglais sur le français. Notre ligne, c'est d'être bilingue. C'est d'être bilingue. Nous devons maîtriser les deux langues. C'est pas ce que vous faites, comme je souhaitais. Merci aussi à vous parce que j'ai dit quelques idées, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Merci de votre attention. Merci encore parce que vous êtes encore ici, vous continuez à nous enseigner, à nous former. Essayons d'habiter ce monde de la technologie tout en restant des personnes dignes,
libres et pensants. Et continuons à viser pour chercher la philosophie qui peut nous aider, aussi pour aider à ceux qui nous sont envoyés aux hommes d'aujourd'hui, à nos contemporains, pour atteindre notre bonheur ultime, notre finalité, c'est vivre avec Dieu. Merci beaucoup. Je demande au Père Govoka de nous bénir avant, applaudissez encore à notre Père. Je vous demande au Père de nous bénir. Père, Fils et du Saint-Esprit, nous chanterons pour toi, Seigneur, et nous affaires vivre. Saint-Esprit. Bénisse le Seigneur.